Bonjour, dans cette séance de yoga anti-rigidité, nous allons focuser notre attention sur la colonne vertébrale et aussi sur notre centre, sur toute la région abdominale. Donc, dans cette pratique, nous aurons des mouvements qui vont mobiliser la colonne vertébrale en flexion, en extension, en rotation et des mouvements aussi pour notre abdomen. Les torsions sont vraiment excellentes pour mobiliser et assouplir les organes abdominaux. Alors, vous aurez besoin dans cette séance de peut-être une couverture ou un coussin pour votre assise ou pour supporter la nuque si on en aura de besoin. Et sinon, votre tapis et peut-être une couverture sur votre tapis pour être confortable. Alors, à tout de suite! Alors voilà, nous sommes prêts à prendre vraiment du temps pour notre colonne vertébrale et pour mettre notre attention aussi au niveau de notre ventre. Sans le savoir, parfois on peut accumuler beaucoup de tension au niveau du ventre. Alors ce sont toujours des pratiques qui vraiment nous font du bien. Vous pouvez toujours commencer votre séance avec une belle écoute intérieure, prendre vraiment le temps, peut-être une dizaine, même jusqu'à 15 minutes d'écoute intérieure, prendre le temps de visiter le corps et la totalité de l'être, vraiment dans toute sa globalité. Le corps physique, comment on arrive au niveau de notre énergie, quelles sont les pensées, les émotions qui sont là ici maintenant. Prendre le temps, comment ça se passe au niveau de notre intellect, de notre humeur intérieure. Et bien sûr, ressentons-nous une forme de connexion avec soi, avec ce que j'appelle la couche la plus spirituelle de notre être, la plus subtile, Ananda. Parfois, on se sent très connecté, très présent à cet aspect de nous qui n'est pas l'ego, et parfois non. Alors, il s'agit juste pour le moment de constater. Alors, si vous voulez prendre un temps pour votre écoute intérieure, allez-y, fermez les yeux. Vous pouvez peut-être mettre la séance à pause et ensuite vous reprendrez lorsque vous serez prêt à commencer votre séance. Et quand on se sent prêt à commencer notre pratique, on peut ramener les mains au cœur, Anjali Mudra, et tout simplement déjà se mettre en état de gratitude, se remercier de prendre ce temps-là pour nous sur le tapis, ici maintenant. Et on expire complètement. Alors, on va commencer aujourd'hui la pratique dans la posture de Vajrasana. Alors, vous pouvez installer votre couverture de façon à accueillir vos genoux. Si jamais vous avez un tapis très, très épais, peut-être que la couverture n'est pas nécessaire, mais ça peut être toujours utile là, pour protéger les articulations des genoux et surtout la partie osseuse, là ici la tubérosité tibiale. Et puis on peut laisser les genoux s'écarter un peu et on inspire et à l'expiration, on va amener nos côtes sur nos cuisses. On laisse vraiment là ici les côtes venir se déposer et puis on vient déposer nos avant-bras en avant. On prend le temps d'arriver, de se poser. On peut balancer un peu notre bassin à droite, à gauche. Utilisez le souffle pour commencer à se détendre. Et si c'est confortable pour vous, vous pouvez refermer complètement vos cuisses, les amener l'une contre l'autre et venir déposer le front au sol. Vous pouvez aussi mettre un bloc sous votre tête ou venir déposer le front sur vos mains. Et tout doucement, on peut balancer le bassin, mais
C'est important de ne pas aller trop loin. C'est pas avec un esprit volontaire que ça se fait, c'est juste vraiment dans la recherche des sensations corporelles. Quand je fais ce mouvement, j'ai vraiment l'impression là, d'allonger la région de mon bas de dos. Et je continue à bien inspirer et expirer. Je sens ici l'espace aussi là, qui se crée dans la région de l'aine. Et en même temps, vous allez remarquer que c'est un bon massage pour votre ventre. Donc ici, bien sûr, on a aussi les chevilles, la région des genoux, du bassin, de la colonne, du ventre, tout ça qui commence à s'assouplir. Donc, on est vraiment à l'écoute dans la lenteur. Hein? Chaque mouvement peut se faire à l'expiration. Donc, quand on est dans cette lenteur, on peut vraiment ressentir les tissus qui se transforment, qui passent d'un état peut-être plus dur à plus souple, plus rigide à plus mobile. Ensuite, doucement, je reviens au centre. Je vais allonger mes bras vers l'avant. Bien ouvrir les doigts, puis amener doucement les épaules au-dessus des poignets. Alors ici, on s'en vient dans notre colonne vertébrale. On allonge bien le dos. Souvenez-vous que vous pouvez vraiment vous déposer dans vos mains et descendre les omoplates vers le bassin. On va inspirer ici. Et sur l'expiration, on va laisser le bassin s'en venir vers les côtes. Le dos va s'arrondir un peu comme si on avait un ballon qui venait presser contre l'abdomen. À la fin de l'expiration, je vais venir réallonger le dos pendant que ça inspire. Et pendant que ça expire, on va arrondir le dos. Prends le temps de bien inspirer avec un dos bien long. Et on expire. Une belle présence au souffle et au mouvement. Le ressenti du dos. Et à la prochaine expiration, on va maintenir le dos rond. Et on va inspirer dans notre dos rond. Et à l'expiration, on va relâcher. On réallonge le dos. On inspire ici. Et à l'expiration, dos rond. Encore l'abdomen qui peut presser contre le dos. On inspire dans le dos rond, alors on peut bien presser dans nos doigts pour arrondir le haut du dos. Et à l'expiration, on revient dans un long dos. Allons-y encore une fois ici, on inspire. Expiration, dos rond. On peut se permettre ici d'explorer à la fin de l'expiration. On inspire ici. Et à l'expiration, on va réallonger le dos. Maintenant, on va reculer le bassin au-dessus de nos mollets. Pendant qu'on va inspirer, on va venir arquer le dos. Donc, votre dos va vous sembler vraiment creux. Et à l'expiration, nouveau dos rond. On peut amener les épaules au-dessus des poignets. On recule le bassin, on vient arquer le dos à l'inspiration. Et à l'expiration, dos rond. On amène les épaules au-dessus des poignets. Donc, ça fait comme une vague. La raison pour laquelle on vient arquer le dos et amener le bassin au-dessus de nos mollets, c'est pour protéger le dos. On ne veut pas trop de compression au niveau vertébral.
Et expiration, on arrondit le dos comme un chat. On prend le temps d'apprécier chaque mouvement. Et peut-être une dernière fois ici. Et dos rond à l'expiration. Et on va inspirer. Et à l'expiration, on peut rapprocher un peu nos genoux. On vient croiser nos pieds derrière et lentement, on vient s'asseoir. Alors, dans l'assise, la colonne va bien s'allonger. On peut croiser nos jambes en Sukhasana. Et attention ici, si votre bassin tombe un peu par en arrière, donc vous allez tout simplement replier votre couverture et vous asseoir sur un petit peu plus d'auteur. À ce niveau-là, ben, le bassin peut être un petit peu plus haut. Puis si vous avez besoin de plus haut, ben, allez-y. Donc, on va inspirer dans l'alignement de la colonne vertébrale, donc dans l'alignement allongé vers le haut. Puis sur l'expiration, on va faire une douce rotation de la colonne vers la droite. La main gauche à l'extérieur du genou, la main droite derrière. Et je regarde vers mon épaule. À l'inspiration, on revient au centre. Et à partir du nombril, une rotation douce de la colonne vers la gauche, le thorax, les épaules et la nuque. Et à la fin de la rotation, rentrez votre ventre vers la fin de l'expiration. Et on revient au centre à l'inspiration. Et rotation à partir du ventre, cage thoracique, poitrine. Moi, j'aime bien là, vers la fin y aller doucement avec la nuque pour ramener doucement le menton vers la clavicule. Je sens tout mon cou ici là, qui s'allonge, qui profite de la posture. Inspiration au centre. Et expiration. Vous pouvez vous permettre d'y aller avec la respiration qu'on appelle Ujjayi. La gorge peut être légèrement resserrée. Et ici, l'air va sortir un peu plus lentement. Alors, souvenez-vous que vous voulez vraiment vous faire du bien à chaque mouvement. Étant donné que dans cette forme de pratique, on fait les mouvements, on les répète, donc on les fait souvent et on les fait avec la respiration. Il y a plusieurs répétitions. Donc, on peut se permettre vraiment là, d'y aller tranquillement au début et de plus en plus loin à mesure que le corps nous invite à aller un peu plus loin. Il ne s'agit pas de forcer, mais d'aller là où ça va. Et plus on pratique, en plus de cette notion de tension juste, nous devient de plus en plus évident, de plus en plus clair. Et on revient au centre. On va inspirer ici. On accroche nos genoux et à l'expiration, on va laisser le dos pendre vers l'arrière, rentrer bien le nombril vers la colonne. Donc ici, c'est très intéressant. On sent vraiment le haut du dos. Hein, le haut du dos qui se détend. Je maintiens la posture ici, j'inspire. Et j'expire à nouveau. Je laisse vraiment les épaules descendre vers le bas. À l'inspiration, on va réallonger. Et on expire ici. Déjà, on peut sentir que notre dos commence à se détendre un peu. Alors, le prochain mouvement va se faire, on peut croiser nos jambes de l'autre côté. Donc, le prochain mouvement va se faire en s'imaginant peut-être qu'on est dans un grand bol. Et le devant de notre sternum veut toucher le bol en avant et la région des omoplates, le bol en arrière. Donc, il s'agit d'aller en avant avec le sternum
et en arrière avec les omoplates. Donc, on a un peu l'impression d'être au centre d'un bol et de brasser. Là. Alors, ça inspire en avant et ça expire en arrière. Inspiration et expiration vers l'arrière. On en profite en même temps, on sent que c'est un autre beau massage abdominal. Lorsqu'on est en arrière, à l'expiration, on rentre bien l'abdomen. En avant, on inspire, on relâche l'abdomen. Toujours faire entre 5 et 10 répétitions. On va le faire de l'autre côté. Alors, on inspire au centre et à l'expiration, inspiration et expiration vers l'arrière. Ça inspire, ça expire. Et bien entendu, hein, c'est important d'y aller avec beaucoup d'écoute. Chaque posture de yoga, même si c'est une excellente posture, ne peut pas être une bonne posture pour tout le monde. Alors, inspiration. Et expiration. Et on va revenir au centre à l'inspiration. Et on prend une pause ici à l'expiration. On prend le temps de ressentir l'effet sur notre dos, sur nos organes aussi. Et maintenant, on va venir s'allonger sur le sol. Alors, une fois qu'on est allongé sur le sol, on peut toujours venir ajuster là, notre posture pour la nuque avec la couverture. Alors, peut-être qu'on en aura besoin ou pas. Donc, on en a besoin quand notre tête va vraiment être un peu trop là, vers l'arrière. Donc, on vient supporter la tête. Une fois qu'on est sur le dos, on prend vraiment le temps de peut-être soulever le bassin, amener les ischions, les os des fesses vers les talons et ensuite on dépose le bassin. On laisse le dos se détendre, le ventre se détendre. Et on expire. On vient prendre nos coudes. À l'inspiration, on va amener nos coudes vers le plafond. Et pendant qu'on expire, on va laisser nos genoux tomber vers la gauche et les coudes à droite. Vous allez regarder vers votre coude droit. Pendant que vous inspirez, vous amenez les coudes vers le plafond. Et à l'expiration, les coudes vers la gauche et les genoux vers la droite. Inspiration au centre. Et expiration, les coudes à droite, les genoux à gauche. Alors, une autre belle posture qui agit simultanément sur la colonne vertébrale. Vous allez le sentir aussi au niveau organique, au niveau de la région des épaules, au niveau de la nuque qui fait partie de notre colonne vertébrale. Et toujours avec cette belle présence. Parfois, on arrive sur le tapis et on sent notre corps très fluide. Et parfois, on peut se sentir un peu plus raide. C'est mon cas aujourd'hui, un peu plus de raideur dans les épaules. Alors, j'y vais doucement. Et maintenant, on va changer les avant-bras de côté. On inspire au centre et on continue le mouvement des jambes. Donc, les coudes à droite, les jambes à gauche.
Et je continue à amener beaucoup d'attention au niveau de mon ventre, au niveau de la colonne. En fait, c'est toujours se demander qu'est-ce que la posture peut faire pour moi en ce moment? Qu'est-ce que la posture crée dans ce corps ici maintenant? Ici maintenant, c'est très intéressant. Je peux sentir que vers la fin, là, quand mes genoux arrivent près du sol et mes bras près du sol aussi, j'ai vraiment la sensation que le mouvement vient tirer mes organes jusque dans mon estomac. Alors, c'est mon cas aujourd'hui. Est-ce que ça sera comme ça demain? C'est ça la beauté de la pratique, hein? On n'a jamais le même corps qui pratique sur le tapis. Ensuite, doucement, on revient au centre. On va terminer les coudes à gauche et les genoux à droite. Et là, on va laisser les bras se déposer de chaque côté. On laisse le dos se déposer, se détendre. Et là, on va allonger nos bras de chaque côté. Et on va y aller avec une rotation de la colonne. Alors, on inspire ici. À l'expiration, on soulève le bassin. On passe notre bassin à gauche et on descend nos genoux vers la droite. Et en même temps, je vais allonger ma cuisse gauche vers mon genou en ramenant le pubis vers le nombril. Observez ce que ça crée au niveau et de la colonne, mais aussi au niveau de la cuisse, bien sûr, mais au niveau du ventre. Et pour ressortir de la posture, on ramène un peu les genoux, on presse dans les pieds, on inspire en haut. À l'expiration, on tasse le bassin à gauche, on dépose le bassin, on tasse le bassin à droite, pardon, on dépose le bassin gauche et on descend les genoux à droite, à gauche, en pressant notre cuisse vers l'avant. Et doucement, on presse dans les pieds, on soulève le bassin, on revient vers le haut à l'inspiration. Le bassin à gauche et à l'expiration, on dépose notre bassin, les genoux s'en viennent à droite et le genou gauche qui s'allonge, s'étire vers l'avant. Le ressenti au niveau organique. On inspire, on presse dans les pieds. Expiration, bassin vers la droite, bassin gauche au sol et on descend les genoux à gauche et le genou droit qui se dirige vers l'avant, pubis vers le nombril. Encore une fois de chaque côté, on inspire, expire, bassin à gauche, on dépose le bassin droit, les genoux vers la droite. Et au centre, on inspire. Expiration, on tasse le bassin à droite, on descend les genoux. Et parfois, on arrive dans une posture et on se dit « Oh mon Dieu, ça fait du bien ici ». Alors, je vous invite à, lorsque vous sentez que vous voulez maintenir une posture, non, c'est votre pratique. Allons-y encore une fois de chaque côté. Comme présentement, là, avec ce que je ressens au niveau organique, je sens que c'est un mouvement qui me fait beaucoup de bien à la région de l'estomac et au niveau de mon petit intestin. Alors, si j'étais dans ma pratique personnelle, probablement là, que je m'attarderais à ce mouvement-là. Je viendrais passer un peu plus de temps et l'explorer. Alors, on revient au centre à l'inspiration. Et on peut soulever les talons pour dérouler une vertèbre après l'autre. Et ensuite, on va ramener doucement les genoux vers la poitrine. On vient presser les cuisses contre l'abdomen. Laissez les épaules se détendre, la nuque se détendre.
Alors, c'est une très, très belle posture ici hein, pour compresser l'abdomen, solliciter le mouvement d'élimination. Et doucement, on laisse les pieds se déposer. On va se tourner sur le côté droit et lentement venir s'asseoir. Alors, dans le prochain mouvement, on va partir de la posture Dandasana, la posture du bâton. Ce sera un mouvement qui va être principalement axé sur justement notre centre, donc une belle rotation de la colonne vertébrale et en même temps une belle activité aussi pour nos bras. Donc on va inspirer au centre et sur l'expiration, on va faire une rotation vers la droite. On va rouler sur la hanche droite, on va déposer notre main vers l'arrière, notre main gauche à côté de notre main droite. Et on vient descendre la poitrine près de nos mains. La jambe peut se soulever un peu sans problème. Et là, on repousse le sol pendant qu'on expire. On allonge le bras vers le haut pour aller créer de l'allongement au niveau vertébral. Et à l'expiration, rotation à partir du nombril. On roule sur la hanche gauche et on laisse notre jambe droite se soulever un peu. Alors, on inspire ici. Et expiration, rotation à partir des organes. Inspiration en haut. Expiration. Ça inspire et expire. Alors ici, on peut en faire jusqu'à une dizaine de cycles droite-gauche. Alors, il est important aussi de focaliser un peu sur nos bras. Donc, on ne laissera pas les coudes ou les épaules monter vers les oreilles. Les coudes vont rester près du corps. Bien sûr, vous continuez à y aller à votre rythme. Je sens vraiment une belle chaleur ici. Peut-être encore une fois de chaque côté. Et on revient au centre, on inspire, on peut se rasseoir et on expire. Prenez un moment pour ressentir l'effet de ce mouvement. Et ensuite, on va ramener notre pied droit près du bassin. On va passer notre pied gauche en dessous. Alors, on aura à être assis sur les ischions, les os des fesses. Et là aussi, si on a besoin d'un peu de support, on vient s'asseoir sur notre couverture de façon à juste venir chercher un peu plus d'allongement de la colonne vertébrale. Alors, on va inspirer en allongeant le dos et sur l'expiration, on vient placer notre coude à l'extérieur du genou. La main droite va prendre notre ventre et on va faire une belle rotation de la colonne. Et là, on va y aller vraiment avec le souffle. Donc, on a fini d'expirer. Vers la fin de l'expiration, on rentre bien le ventre. À l'inspiration, on va relâcher un peu notre rotation. On laisse le ventre se détendre. Et sur l'expiration, on va un peu plus dans notre rotation. On laisse aller la rotation, on inspire. Expiration. Puis vers la fin de l'expiration, je rentre bien l'abdomen vers le dos.
Alors, on y va encore peut-être pour 3 fois. Ça inspire. Et expiration, 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 le ventre vers la colonne. Inspiration, expiration. Et peut-être la dernière répétition. Je vous invite à maintenir la posture. Alors ici, on peut maintenir la posture. Et doucement, on relâche, on inspire, on réallonge le dos. Et à l'expiration, on change nos jambes de côté. Alors, si jamais vous avez un petit peu plus de souplesse au niveau de vos hanches, vous pouvez toujours amener votre pied à l'extérieur de votre genou. Alors, de cette façon-là, vous allez aller chercher encore plus de twist au niveau organique. À l'inspiration, on allonge. À l'expiration, j'amène mon coude à l'extérieur. Je prends ma main gauche qui amène mon ventre vers la gauche. La main se dépose derrière. Donc, j'inspire, je relâche un peu. Expiration. Vers la fin de l'expiration, je ramène le bas-ventre vers le sacrum, nombril vers la colonne. Inspiration. Expiration. C'est un mouvement là, que j'aime beaucoup là, quand j'ai un peu de tension au niveau du ventre. Je trouve qu'il est très, très, très efficace. Et en même temps, hein, ça nous amène à focaliser, à amener notre attention au niveau du ventre, au niveau du souffle. Et souvenez-vous, là où notre présence va, là où va notre attention, l'énergie va. Donc, bien sûr, on y va encore 2 fois. Expiration. La posture va travailler au niveau physique, mais toujours à tous les niveaux de l'être. Surtout lorsqu'on pratique sans attente. Et doucement, on relâche, on revient au centre à l'inspiration. Et à l'expiration, on peut réallonger nos jambes. Alors maintenant, on peut recroiser nos jambes. Alors, je vous invite à terminer peut-être avec un pranayama qui va prendre soin de notre nuque. C'est un pranayama Chaturmukti que vous connaissez peut-être, que vous pouvez aussi voir dans nos vidéos sur le pranayama. Vous aurez vraiment toute la technique de Chaturmukti. Alors, ça va vraiment nous permettre de prendre soin de votre nuque. Alors, on y va pour 3 cycles, mais bien sûr, lorsqu'on le fait comme pranayama, on peut y aller un minimum de 5 cycles et on peut y aller même jusqu'à 21 cycles. Alors, plus on le fait lentement, mieux c'est. Donc, le mouvement se fera sur l'inspiration et sur l'expiration, on va vraiment penser à relâcher les épaules. Alors, on inspire au centre. Et sur l'expiration, on va tourner la tête à notre gauche. On laisse les épaules se détendre. On inspire ici. Et on complète le mouvement. On expire complètement en relaxant les épaules, les clavicules, les omoplates. Maintenant, on a terminé. On ramène la tête au centre. Sur l'inspiration, on tourne la tête vers la droite. Expiration, on relâche bien les épaules, les clavicules, les omoplates. Et on ramène la tête au centre. Pendant qu'on inspire, on descend le menton vers le bas. Et on expire en relaxant bien les épaules, les clavicules et les omoplates. Et ensuite, on monte le regard vers le ciel, on ouvre les yeux et on inspire ici. Et on expire complètement en relâchant bien la gorge. On fait attention ici dans ce mouvement de penser plus à allonger la gorge et moins
compresser les vertèbres en arrière. Ensuite, on ramène la tête au centre. On vient de finir un cycle. Donc, sur notre inspiration, on ferme les yeux, on tourne la tête à gauche. On expire complètement. On s'ouvre aux sensations. Et la tête vers la droite, on prend notre temps pour inspirer dans le bas, le milieu, le haut des poumons. On expire complètement. On ramène la tête au centre, puis pendant qu'on descend le menton, on inspire. On expire complètement ici. Et le regard vers le ciel, on ouvre les yeux. Et là, on inspire. Et on expire. Allez-y, encore un cycle. Donc, sur l'inspiration, la tête vers la gauche. Une longue expiration. On prend notre temps pour amener la tête au centre et délicatement à droite pendant que ça inspire dans le bas, le milieu, le haut des poumons. Et ça expire complètement. Et on ramène doucement la tête au centre. Sur l'inspiration, on descend le menton. On peut se concentrer ici sur la région du dos, des omoplates. Et à l'expiration, on relâche bien les omoplates. Et le quatrième mouvement se fait toujours quand les poumons sont vides. Ensuite, on ouvre les yeux, on regarde le plafond, on inspire ici. Et on expire complètement. Et on ramène la tête au centre, on ferme les yeux. On prend le temps peut-être de ressentir que la nuque s'est détendue, s'est allégée. On peut prendre conscience de l'effet de notre pratique, de cette courte pratique pour la colonne et nos organes. Peut-être sentons-nous notre dos un peu plus libre. Et on prend le temps vraiment de faire naître en nous ce sentiment de gratitude. On vient se remercier d'avoir pris soin de soi dans cette belle séance de yoga anti-rigidité. Namasté.